Bonjour à tous, nous sommes en direct de Tunis dans le cadre d'un séminaire sur les villes jumelles climatiques entre Toulouse, Düsseldorf et Tunis. Nous sommes là pour aborder les thématiques du dérèglement climatique avec Amina, Lisa, Théo et moi-même Hans. Les prévisions à l'horizon 2050 montrent que les risques d'impact climatique élèveraient les températures à hauteur de celles de Tunis pour Toulouse et de Toulouse pour Düsseldorf. Après une semaine d'immersion, d'échanges et d'observation, notre constat est unanime. Il nous faut agir. Dans cette perspective, la gestion des déchets dans la lutte contre le réchauffement climatique est à la fois une nécessité et un défi pour chaque pays. La pollution plastique présente de nombreux risques, notamment sur la santé. D'après une étude conjointe menée par le National Research Foundation of Korea et Greenpeace, les êtres humains pourraient absorber jusqu'à 32 000 microplastiques par an, par inhalation d'air, par consommation d'eau ou par l'alimentation. Et cette quantité n'est pas négligeable. En Tunisie, les risques sur la santé, notamment en termes d'inhalation toxique, sont importants. En raison d'un manque d'infrastructures pour le recyclage, une partie importante des déchets est brûlée dans des décharges sauvages à l'air libre. Ceci a des graves conséquences sur la santé des habitants. Des initiatives permettent de recycler une partie de plus en plus importante du plastique. Néanmoins, il est important de rappeler que tous les plastiques ne se recyclent pas encore, faute de moyens techniques ou économiques pour développer ces secteurs de recyclage. Des initiatives sont prises dans ces 3 pays pour lutter contre la pollution plastique. Néanmoins, des solutions existent, comme en Allemagne, où la consigne est largement répandue. L'Allemagne est un pays où le taux de recyclage des emballages en plastique est de 46,4%, ce qui le place au-dessus de la moyenne européenne, selon les données Eurostat de 2021. En Allemagne, en fait, au moment de régler vos achats, vous payez une petite consigne de 8 à 25 centimes sur la majorité des bouteilles en verre, des briques et des bouteilles en plastique. Mais celle-ci est ensuite récupérée au moment de rendre l'emballage grâce à des bornes baptisées Pfand automate. Cette solution permet d'éviter une grande partie des déchets car le recyclage est encouragé financièrement. La société civile en Tunisie prend en charge une partie de la bataille contre le plastique. C'est par exemple le cas du collectif Zéro Déchet Tunisie, un ensemble de citoyens et d'associations qui militent pour la préservation de l'environnement et l'amélioration de la qualité de vie. Très actif sur les réseaux sociaux et sur le terrain. Le collectif multiplie les initiatives pour inciter les Tunisiens à limiter leur utilisation des sacs en plastique à usage unique et s'engager pour une Tunisie propre et sans déchets. Il ne suffit pas de dénoncer les mauvais comportements. Il convient de mettre en œuvre des solutions adaptées aux spécificités des contrats de chaque pays. Dépassons les constats, mettons en œuvre les solutions. Si vous planifiez à court terme, plantez du riz. Si vous planifiez à moyen terme, plantez des arbres. Si vous voulez planifier à long terme, éduquer, sensibiliser et informer les autres.